nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel. Prie pour vous tous, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez. Qui que vous soyez, nous allons prier grandement pour vous. Seigneur Barche, allons barche alaycho. Adioma harke abuna dairo Samuel. Ukonodi ito surieto orthodoxeito. Belgica ko beshlo mosheno la surie kude. Tolcho kaiwe aloho manhe. تول خستي عنيدة نقيلي ما حياني الله بلي ملكو سدشمايو الله ما حد شينو شلومو ببريثو كولا وخاصة بوعام وسريو اي كوتوي الله بشمايو بارخ الكولاي خسريو بارخي اي كوتوتو. Aujourd'hui, nous allons parler de la religion. Tout le monde critique la religion, mais ils n'ont jamais étudié la religion. Nous lançons un appel aux savants, aux athées, aux incroyants, aux libres penseurs, aux francs-maçons. Étudiez bien la religion. Étudiez bien la religion et après vous allez donner votre idée. Sans connaître la religion, sans étudier la religion, vous critiquez la religion. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler. Qu'est-ce que c'est la religion? On va consulter les savants, les militants, les combattants, les philosophes, les psychologues, les incroyants. On va voir ce qu'ils disent au sujet de la religion, de quoi il s'agit. Est-ce que la religion est bonne ou est mauvaise? Vous allez vous-même décider en écoutant les savants, les incroyants, les libres penseurs, les francs-maçons, les croyants, etc., etc. سريان برخي ألون برخ عليخو أديمك مجولينا ألو دينو كل شيء كسوم كريتيك كمو حيبو دينو بهيمونوثو بس لدرسي لو يهيمونوثو ولو دينو لازم هاني كم عانتي مو دينو مي هيمونوثو ممشي حويثو الدرسي شافيرو وثقينا قايدو بن وقرارسي أنا قالوك ذي تمدي كسامي كريتيك كم عكسي كم احن بودينو بهيمونوثو لازم حادورس حوزي مكيتو ومليتو إنا قايو كي بدومرو فكري ذي قالوا مبارخ عليخو هيكوتو تسريو مبارخي كم سالين الخو شلومو شينو الكوليخو أديوم استي وشعنويو وشعنو بمرومي مشيحو كروخ الوعيلو بكل بساطة لازم كلنا استيهوينا بسيط يعني ببساطة عايشينا ولو برابوثو ولو بقراتيه ولو كل حاد عمرنا كذعنو كل ميدي احنا لو كذنا تميدي بس قيل فينا قالوا مبارخة لسري دبريثو كولا هيكوتون وقدمين استيقولنا عيمو لعاني ذي دنقيلي محا يعني قالوا مبارخة عليخو سريو مبارخي شينو وشلومو الكلخو آمين آمين آبوند بشمايو نث قداشمو تيثي ملكوثو نهوي سبيونوخ أي كانود بشمايو أوف برعو أبلن لحمت سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانود دفحنان جبقن الحايو بين لو تعلن للسيوني لو فاصون من بيشو ما طول دي لو خي ملكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين آمين C'était le Notre Père dans la langue de Christ, l'aramaya.
pour les défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste, beaux défunts. Amen. אני זד במשיחו לא תקרא לחון תומעתי לנו חומו יומת פרעונו قائمة لحبالو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثال رعد برملكو لبشيتن استل تجبحتو وقضوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو حصوث راحة معلن مريو راحة معلين عذارين. La religion, nous avons dit, nous avons étudié la religion, on va consulter les savants, les philosophes, les libres penseurs, les francs-maçons, les ignorants. On va voir ce qu'ils vont dire au sujet de la religion. La religion fait des bases de la société, est nécessaire pour les peuples. Le peuple doit être instruit, civilisé, spiritualisé, lettré, moralisé. C'est capital absolument. Louis de Bonald, mort en 1840, la religion ne nous fait pas bon, mais elle nous empêche de devenir trop mauvais. Donc c'est utile. La religion repose sur cette différence essentielle qui distingue l'homme de l'animal. Les animaux n'ont pas de religion. Donnons la parole à Cicéron. La religion, c'est le don le plus chérissable que l'homme ait reçu de la divinité. En écartant la superstition, conservons la religion inaltérable. Donnons la parole à Chateaubriand. Chateaubriand disait: après Alexandre le Grand commença le pouvoir romain. Après César, le christianisme changea le monde, civilisa le monde. Donnons la parole à Émile Littré. Dans son dictionnaire, le contenu, connaissance d'une religion. Il y a catéchèse, il y a la foi, il y a le credo, il y a la croyance, il y a la doctrine, il y a la théologie, il y a la tradition, il y a le ciel, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a la punition, il y a le commandement de Dieu de ne pas tuer, de ne pas voler, respecter les parents, il y a le devoir, il y a la loi, il y a comment il faut jeûner, il y a la mortification, il y a la sainte messe, il y a la prière. Prière pour tout le monde. Donnons la parole à Ernest Renan. L'homme, dès qu'il se distingua de l'animal, fut religieux. Montesquieu dit autrement: celui qui n'a point du tout la religion est un animal terrible. Montesquieu, esprit des lois, celui qui n'a point du tout de religion est un animal terrible, qui ne sent sa liberté que lorsqu'il déchire ou qu'il dévore les autres. La religion, c'est toute une civilisation.
Guizot dit autrement, la religion, c'est le cri de l'humanité en tout temps et en tout lieu. Donc la religion, c'est le cri de l'humanité en tout temps et en tout lieu. La religion, c'est le repos de l'âme, c'est l'espérance, c'est l'ancre de sauvetage du malheureux. Ou tous, je souhaite beaucoup de bonheur et de santé. Ne soyez jamais malheureux. Soyez toujours heureux et heureuse, qui que vous soyez, hommes et femmes. Que de service le christianisme a rendu à l'humanité. Le christianisme, que de service a rendu à l'humanité. Les collèges, les hôpitaux. Combien, par exemple, d'hôpitaux il y a à Bruxelles, de religion, de l'Église? Combien d'universités à Paris, en Europe, en Italie? Eh bien, le christianisme a rendu énormément service à l'humanité entière, non seulement en Europe, mais il a civilisé vraiment le monde. Mais maintenant, nous allons vers l'incroyance et l'ignorance. Diderot dit autrement, la religion est la plus essentielle leçon par où tout enseignement doit commencer et finir. Voltaire dit autrement, il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. Répétez cette phrase de Voltaire, philosophe soi-disant athée. Il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. C'est exact. Montesquieu dit autrement, l'esprit des lois, chose admirable. La religion chrétienne qui ne semble avoir l'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. La vraie religion enseigne nos devoirs, nos impuissances. La vraie religion chasse de nous l'orgueil, la concupiscence, la vanité, la jalousie, la haine, la curiosité, l'injustice. Et nous donne les remèdes pour tout cela, l'humilité, la simplicité, la charité, la mortification. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau. Jamais État ne fut fondé sans que la religion lui servît de base. Donc, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, ce sont des philosophes soi-disant incroyants ou libres penseurs ou athées ou francs-maçons. Voilà leurs idées religieuses, c'est formidable. Regarde Jean-Jacques Rousseau. Jamais État ne fut fondé sans que la religion lui servît de base. Le philosophe Platon dit autrement, celui qui renverse la religion porte atteinte au fondement de toute société humaine. Ce qui veut dire celui qui est contre la religion, celui qui veut démolir la religion, Platon dit, celui qui renverse la religion porte atteinte au fondement de toute société humaine. La religion est le plus puissant mobile pour porter l'homme au bien. Dans la religion, l'homme vit plus purement,
tombe plus rarement, marche plus sûrement. Étudiez la religion, vous autres athées, les incroyants, qui que vous soyez. On vous aime, on vous estime. Étudiez bien la religion et après vous donnez votre idée. Sans connaître la religion, sans étudier la religion, vous la critiquez. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donnons la parole à Origène, un savant, mort en 253. La religion se persuade et ne se commente pas. C'est exact. Son triomphe, c'est de consoler l'homme dans le malheur, d'aider l'homme, de consoler l'homme, c'est-à-dire l'être humain. C'est de mêler une douceur céleste aux amertumes de la vie. Voilà la religion. Selon Origène, la religion se persuade et ne se commente pas. Son triomphe, c'est de consoler l'homme dans le malheur. C'est de mêler une douceur céleste aux amertumes de la vie. Nous avons beaucoup d'amertumes dans la vie, mais quand nous sommes croyants, on est consolé par des bonnes paroles de la religion. Tout ce qui est positif, certainement. Plutarque, mort 125 après Jésus-Christ. Une ville se passerait plutôt de soleil que d'une religion. Donc, Plutarque dit, une ville a besoin de la religion plus que le soleil. Étudiez bien la religion et après vous pouvez la critiquer. Vous n'avez jamais étudié la religion et vous critiquez. Ce n'est pas juste. Alors là, vous êtes injuste. La religion est l'infirmerie de l'amour. La religion a pour piédestal l'humanité entière. Saint Athanas, mort en 373, même année comme Saint Éphrem, Alexandrie, Égypte actuelle, le propre de la vraie religion n'est pas de comprendre, mais de persuader les autres, de montrer les autres le vrai, la charité, la gentillesse, le service, bénévole et gratuite, les hôpitaux, les universités, les collèges, les cliniques que la religion a construit, a fondé pour l'humanité. Il y a des universités en Belgique, mais ce sont des universités de la religion. Des universités, Louvain, par exemple, Namur ou d'autres villes. Donc, saint Athanas nous dit, le propre de la vraie religion n'est pas de contraindre les autres, mais de les persuader, de les aider. Saint Hilaire, mort en 455, c'est le culte que l'on rend à la divinité. Le mot religion est défini par Cicéron, sénateur de Rome. Il nous dit, religion égale relié, attaché, étudié à fond. Le mot religion vient du mot relier dans les gerbes du Seigneur. Toute religion, tout particulièrement la religion chrétienne, prit son origine des disciples de Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ qui a dit aimez-vous les uns les autres, pardonnez non seulement cette fois, mais 490 fois. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent.
aidez les abandonnés, les pauvres. Et s'il le faut, vendez ce que vous avez donné aux malheureux. Voilà la religion. Vous n'avez jamais étudié, vous critiquez la religion. Vous pouvez répondre, est-ce que vous appliquez? Oui, beaucoup appliquent, croyez-moi. Croyez-moi, beaucoup appliquent, mais ils ne disent rien. Donc, Saint Hilaire, sous le nom de religion, tu viens détruire la religion de temps en temps. Aussi, il y a des gens trop modernistes. Ils démolissent la religion, ils détruisent la religion. On peut changer tout, moderniser tout, mais la religion, jamais. On peut changer tout, moderniser tout, mais la vérité, jamais. La vérité est lente, le mensonge est pressé. La religion chrétienne consiste en deux choses. Dans la sainteté de la foi et dans la pureté des mœurs. Soyez saints comme Dieu est saint. Ayez de bonnes mœurs. Chacun de nous, on peut être dévié, déraillé, mais venez vite au bon chemin. Toute religion non stable disparaîtra peu à peu. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas changer la religion. On ne peut pas dire un jour oui, un jour non. On ne peut pas moderniser non plus. On ne peut pas moderniser Dieu, jamais. Si Dieu a dit aimez-vous les uns les autres, on ne peut pas dire détestez-vous les uns les autres, c'est pas possible. Toute religion non stable disparaîtra peu à peu. Donc, changer, moderniser la religion, tôt ou tard, c'est le danger. De toute façon, depuis l'Église a modernisé la religion, c'est les cloches qui sonnent. Mais les gens ne vont plus à la messe. Ils sont tombés dans l'ignorance, dans l'athéisme, dans l'incroyance. Mais malgré tout cela, ces gens-là, nous devons les estimer, les aimer, et doucement, on peut parler avec eux. La religion est la cité de Dieu, l'école de la paix, l'école du salut, la source des biens éternels. La religion est l'hôpital des âmes que le monde a blessé. Le monde est blessé, les hommes sont blessés parce qu'ils ont abandonné la vérité, ils ont abandonné Dieu. Épître de Saint Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure, visitez les orphelins, respectez les malheureux. Paul B, mort en 118 avant Jésus-Christ, historien grec, nous dit, c'est surtout dans les États libres que la religion est nécessaire. Montesquieu dit autrement dans l'Esprit des lois. Montesquieu est mort en 1755. Celui qui n'a point du tout de religion est un animal terrible. Tiens, Montesquieu dit ça. Celui qui n'a point du tout de religion est un animal terrible, qui ne sent sa liberté que lorsqu'il déchire ou qu'il dévore les autres. Eh bien, franchement, est-ce qu'il n'exagère pas Montesquieu? Il y a des athées gentils aussi. Celui qui n'a point du tout de religion est un animal terrible, qui ne sent sa liberté que lorsqu'il déchire ou qu'il dévore les autres. La religion est le cri de l'humanité
en tout temps et en tout lieu. La religion, c'est le repos de l'âme, c'est l'expérience, c'est l'ancre de sauvetage du malheureux. Que de services le christianisme a rendu à l'humanité. Diderot, mort en 1784, la religion est la plus essentielle leçon par où tout enseignement doit commencer et finir. Donnons la parole à Voltaire. Voltaire, mort en 1778, il n'y a pas de mot qui ne puisse se soulager par la religion. Répétez Voltaire. Il n'y a pas de mot, je vous dis, qui ne puisse se soulager par la religion. On peut soulager tous les problèmes, tous les maux, par la religion, par la spiritualité. Donnons la parole à Ibn Khaldoun, un savant musulman, mort en 1406. Il est très connu mondialement, Ibn Khaldoun. Une nation s'affaiblit lorsque s'altère et se corrompt le sentiment religieux. Ça veut dire quoi ça? Une nation s'affaiblit lorsque s'altère et se corrompt le sentiment religieux. C'est exact. Aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup de pays. Nietzsche dit autrement. Nietzsche est mort en 1900. Dans toute religion, l'homme-religion est une exception. L'homme-religion, pour moi, est quelqu'un. Il connaît l'histoire civile, l'histoire morale, l'histoire religion. Pascal dit autrement. Pascal est mort en 1662. Philosophe, converti par sa sœur Jacqueline. Quand il avait 12 ans, il a inventé la machine à calcul. Pascal nous dit, la vraie religion enseigne nos devoirs, nos impuissances contre l'orgueil et la vanité. Nous devons être humbles et mortifiés. Xénophone, les villes et les nations les plus attachées au culte divin ont toujours été les plus durables et les plus sages. Donc, les villes et les nations les plus attachées au culte divin ont toujours été les plus durables et les plus sages. L'homme a besoin de la religion pour se défendre contre lui-même. Nous devons de temps en temps être amis et ennemis de nous-mêmes. Et nous devons aussi aimer les amis et les ennemis en même temps. Nous devons être quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose de médiocre. De nouveau, on donne la parole à Voltaire, philosophe, soi-disant athée ou franc-maçon, mort en 1778. Voltaire nous dit, ôtez la religion, enlevez la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. Je dirais même une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. Et Voltaire ajoute, l'oubli de la religion conduit à l'oubli de tous les devoirs de l'homme. Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire absolument. Donc, Voltaire dit, ôtez la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales. L'oubli de la religion conduit à l'oubli de tous les devoirs de l'homme.
Partout où il y a une société établie, la religion lui est nécessaire, je dirais même obligatoire. La morale n'est autre chose que la religion passée dans les mœurs. La morale est le fruit de la religion. Certainement, sûrement. Que peuvent les lois sans la morale, disait Franklin. Les voyous nous dit autrement Dieu, l'âme, le devoir, l'immortalité, telles sont les bases de toute religion. Répétez, Dieu, l'âme, le devoir, l'immortalité, telles sont les bases de toute religion. Nous devons croire. Méfiez-vous de vous-même de rester incroyant. Si vous voulez comprendre, étudiez bien la religion et après vous allez juger vous-même. Sans connaître la religion, vous êtes contre la religion. Sans étudier la religion, vous détestez la religion, mais vous détestez les hommes et les femmes qu'ils croient. Bonald dit autrement, on avait assez considéré la religion comme un besoin de l'homme. Les temps sont venus de la considérer comme un besoin de la société, la religion. Donc la société a besoin de la religion. La société est déviée, la société est malheureuse sans la morale, sans la religion. On avait assez considéré la religion comme un besoin de l'homme. Les temps sont venus de la considérer la religion comme un besoin de la société. Certainement. Voltaire dit autrement maintenant, la religion est le seul asile auquel un homme puisse recourir dans les ténèbres de sa raison. Et Voltaire ajoute, les maximes de l'Évangile, c'est-à-dire les paroles de l'Évangile propres à rendre l'homme plus doux et humain, intéressant, l'état et vient évidemment de Dieu. Regardez ce que cite Voltaire. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Voilà le sublime en religion. Dans l'Évangile, chapitre 7, verset 12, Saint Matthieu. Voulez-vous quelqu'un qui vous insulte, qui vous attaque? Et vous aussi, n'insultez pas, n'attaquez personne, ne critiquez personne. Vous voulez quelqu'un qui vous critique? Et vous aussi, ne critiquez pas. Voltaire cite une parole de l'Évangile. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Voilà le sublime en religion. Saint Matthieu, Jésus a cité cette phrase. Voltaire a pris pour lui-même, chapitre 7, verset 12. Donnons la parole à Napoléon, mort en 1821. Napoléon dit, la religion chrétienne sera toujours l'appui le plus solide de tout gouvernement. C'est exact, c'est juste. Nous vivons sur une planète dangereuse. La religion est là pour l'aider et supporter sa condition. Si on supprime la religion, on jette l'humanité dans le désespoir. Donc, Napoléon dit, si on supprime la religion, on jette l'humanité
dans le désespoir. Et aujourd'hui, beaucoup de suicides, beaucoup de problèmes. Les gens, vraiment, ils tombent dans le désespoir. Et c'est parce qu'ils tombent dans l'athéisme, dans l'incroyance. Ils ont perdu la morale, la religion, la spiritualité, l'église. C'est pour cela, Napoléon a raison. Si on supprime la religion, on jette l'humanité dans le désespoir total. C'est pour cela aujourd'hui il y a tant de suicides. Tant de suicides, en Occident tout particulièrement. Victor Hugo, dans Les Misérables, dit autrement, nous sommes pour la religion. Très bien, nous aussi. Nous aussi. Bonald, la religion chrétienne est la philosophie du bonheur. C'est exact. Notre philosophie moderne est la religion du plaisir. Plaisir passager, plaisir éphémère, 1 minute de plaisir, il y a 1000 douleurs. Plaisir, chagrin, amertume, regret, couchent dans le même lit. L'une est le remède amer, mais salutaire, c'est la religion. L'autre, le mets agréable au goût, mais qui ruine la santé. Bonald, répétez-moi cette phrase. La religion chrétienne est la philosophie du bonheur. Mais bien sûr, le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, de les vaincre. Notre philosophie moderne est la religion du plaisir. 1 minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs, certainement. L'une est le remède, la philosophie chrétienne, mais amère. Mais tout ce qui est facile est vulgaire, bien sûr. Mais salutaire. L'autre, le mets agréable au goût, mais qui ruine la santé. Donc, la religion chrétienne est la philosophie du bonheur. Notre philosophie moderne est la religion du plaisir. L'une est le remède amer, mais salutaire. L'autre, le mets agréable au goût, mais qui ruine la santé en même temps. Montesquieu intervient. La religion est le bien du peuple. Elle est le bien de l'État. Douter de la vérité de la religion, c'est une erreur personnelle. La combattre, c'est un attentat contre la société. C'est énorme ce que Montesquieu dit. La religion est le bien du peuple. Elle est le bien de l'État. Douter de la vérité de la religion, c'est une erreur personnelle. La combattre, c'est-à-dire combattre la religion, c'est un attentat contre la société. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont contre la religion, sont combattants, militants, engagés pour démolir la religion. Donc c'est un attentat contre la société. De Lewis, le culte d'une religion qui n'admet point les châtiments de notre vie ne doit pas être toléré dans un état bien policé, bien civilisé, bien raffiné. L'amener dit autrement, on trouve la religion près du berceau de tous les peuples, comme on trouve la philosophie près de leur tombeau. L'homme est misérable, bien sûr. L'homme est mortel. La vie est passagère. La dernière maison de l'homme, c'est le tombeau, bien sûr. Souviens-toi que vous êtes mortel.
et vous ne pécherez jamais, vous allez rester sage, tranquille, civilisé, spiritualisé. Vous devenez quelqu'un, bien sûr. Donnons la parole à Bossuet, une haine de religion jusqu'à l'extermination totale des apôtres. Mais maintenant, il y a la haine de la religion. On énerve la religion quand on la change. On lui ôte un certain poids qui seul est capable de tenir les peuples. Si les hommes sont si mauvais avec le secours de la religion, que serait-il sans la religion? Si les hommes sont si mauvais avec le secours de la religion, que serait-il sans la religion? Ça va être catastrophique, bien sûr. Un peuple sans religion est bientôt sans obéissance. Oui, un peuple sans religion est bientôt sans obéissance. Quiconque rejette le bouclier de la religion se trouve sans défense au moment du combat. La paix et la bienveillance sont les sentinelles avancées de la religion. De nouveau, Montesquieu intervient dans l'esprit des lois. Chose admirable, la religion chrétienne qui ne semble avoir l'objet que la félicité de l'autre vie, mais encore notre bonheur dans celle-ci. La vraie religion enseigne nos devoirs, certainement. L'humilité, la charité, la compréhension, aider les autres, d'être humble, supporter les autres, de faire la paix avec les autres, ça c'est la vraie religion. De nouveau, Jean-Jacques Rousseau intervient. Jamais État ne fut fondé sans que la religion lui servît de base. Jamais État ne fut fondé sans que la religion lui servît de base. C'est quand vous construisez une maison, il faut qu'il y ait des bases pour que la maison ne tombe pas. Celui qui renverse la religion porte atteinte au fondement de toute la société. La religion est le plus puissant mobile pour porter l'homme au bien. Dans la religion, l'homme vit plus purement, tombe plus rarement, marche plus sûrement. L'expérience démontre que l'homme ne peut être vertueux sans la religion. La religion sanctifie tout et ne détruit rien, mais il détruit le mal. La religion sans moralité, arbre sans racine. Moralité sans religion, arbre sans racine. Donc la religion sans moralité, arbre sans fruits. La religion sans moralité, arbre sans fruits. Moralité sans religion, arbre sans racine. Arbre sans racine, tôt ou tard va tomber. La société est la même chose. Une société sans morale, tôt ou tard va être balayée. Je suis absolument certain. Je suis sûr de ça. Nous avons tout juste assez de religion, mais pour haïr les uns les autres, pour critiquer les uns les autres, pour démolir les uns les autres, pour montrer les uns les autres du doigt, mais pas assez pour nous aimer. C'est tellement bon. Jonathan Swift pensait sur divers objets. Nous avons tout juste assez de religion pour nous haïr, mais pas assez pour nous aimer. C'est de l'actualité vraiment. C'est dommage. Donnons la parole à Napoléon
il faut une religion au peuple. Il faut une religion au peuple. Il faut que cette religion soit dans les mains du gouvernement en même temps. Mais Saint Augustin dit autrement. Mais si le gouvernement est athée, mais non, au temps de Napoléon, le gouvernement a été croyant, les députés, les ministres étaient des croyants, aujourd'hui aussi peut-être quelques-uns. Il faut une religion au peuple, disait Napoléon. Il faut que cette religion soit dans la main du gouvernement. Nous devons prier pour tous les gouvernements du monde. C'est la vérité, non l'erreur, que s'appelle la religion, disait saint Augustin. Sans la religion chrétienne, il n'y a pas de salut possible. Le fondement de la religion chrétienne, c'est le Christ. La religion est fondée sur l'écriture sainte et sur la tradition. Napoléon, de nouveau, au curé de Milano, Italie, 5 juin en 1800. On va voir ce qu'il va dire au curé, au prêtre. Je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. Donc Napoléon dit, je ne peux jamais croire diriger un peuple sans la religion. Je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion? L'athéisme, Napoléon dit, l'athéisme, c'est-à-dire l'incroyance, l'athéisme est destructeur de toute morale. Sinon, dans les individus, du moins dans les nations. Napoléon ajoute, il prêche au curé italien, au prêtre italien à Milano le 5 juin en 1800. Nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de morale sans religion. Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. Une société sans religion toujours agitée, perpétuellement ébranlée par le choc des passions les plus violentes. Les plus violentes. Nous devons être toujours pacifiques, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ. Nous devons être toujours pacifiques, certainement. La religion est un moyen de conservation des valeurs. Donnons la parole à Charles Quint. Charles Quint Morin, 1558, né à Gand, en Belgique. J'ai le plus peur d'un homme sans religion, car un tel homme est capable de n'importe quel délit et crime même. Je répète la parole de Charles Quint, mort en 1558. J'ai le plus peur d'un homme sans religion, car un tel homme est capable de n'importe quel délit, de n'importe quel crime. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, l'expérience démontre que l'homme ne peut être vertueux sans la religion. L'expérience démontre que l'homme ne peut être vertueux sans la religion, dit Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est mort en 1778. La religion sanctifie tout et ne détruit rien, mais il faut détruire le mal, bien sûr. La religion sans moralité, arbre sans fruit. Moralité sans religion, arbre sans racines. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 5, verset 38, Saint Matthieu, Jésus dit, « Moi,
je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si tous les hommes étaient croyants, civilisés, spiritualisés, personne ne peut vous frapper. Tout le monde va vivre dans la paix et pacifique. Jésus nous a donné un exemple de ne pas résister au mal. C'est-à-dire, si quelqu'un m'insulte, je dois le bénir. Si quelqu'un m'attaque, je ne peux pas l'attaquer. À ce moment-là, quelle différence entre moi et lui? Donc, Jésus va plus loin. Dans la religion chrétienne, dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 38, Jésus disait, « Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Oh, le christianisme, vraiment, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. Alors, croyants et incroyants, nous vous l'estimons, nous vous aimons bien, vivons pacifiquement, spirituellement, moralement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux, être quelqu'un dans la vie, pas quelque chose. Nous devons être toujours pacifiques, et pas violents, et pas colériques. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre écoute, merci pour votre compréhension. Loué soit Jésus-Christ maintenant et pour toujours. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous allons parler grandement de la religion. Si vous voulez critiquer la religion, étudiez la religion, et après vous allez avoir une idée. Et vous allez voir, vous allez regretter en disant « J'ai critiqué la religion dans ma vie, j'étais ignorant, mais maintenant j'ai étudié la religion, je deviens croyant, j'ai compris. » Abund bashmayo nesqadash mortithe malkusoch, nehves biono chaykanud bashmayo ovbaro, hablan lahmot sunqonan yomono, wajbuqlan حوبين وحطهين أي كانوا دفحنان جبقا حاوبين لو تعلن للسنة لو فاصو من بيشو بطول دي لو خيم الكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين Amen. Ayons l'humilité. Aujourd'hui, Jésus est monté sur une ânesse, va entrer à Jérusalem. Méfions-nous de l'orgueil. Prenons l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis doux et humble de cœur. Venez à moi vous tous, je vous donne le repos et la tranquillité. Srien barchalom barchalechu, fushun bashlomo, ahai habibai, kad magalinan khun taibutho wa rahme datlitho yutho qadishto wa mshabahto. عم زوده وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو. رحيقي عم قاريبي، حاي عم ميثي، فريقاي بصلي بزاكويو دموريو. وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكن تجبق بصوريكن وتنح روحوث دعاني ذيكن وإنو عبد محيلو حاطو يثحنين ويثعادر بياسلاوثخل وشون بشلومو سريون برخي كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلوث يولتثو كلون قاديشك حاصولا مورا حاصل عنيذين دخرون مريم نهوى البركوثان وصلوا ثوتهوى شور النفشوثان دومين Vobiscum benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici Monseigneur Charles Clément Boniface. Bon dimanche à vous tous. Amen. هركبونا ديرو ساميلو كونو ديتو سريت أرثوذكسيتو بلجيكا كوبشينو شلومو لسريو كله اللهم بارك عليكم باش مدابو دبرو روحو قاديشو هوشو بخلزبان العالم علمين آمين آمين.